Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je bénis l'Éternel parce qu'aujourd'hui, il me donne la grâce de parler avec toi. Je suis debout, donc c'est une grâce. Merci beaucoup à l'Éternel. Alors, nous sommes bénis. Tu es béni, je suis béni. Cette chaîne YouTube de Coach Oriol est bénie. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi. Aujourd'hui, nous allons faire une causerie, d'accord? Je dis causerie parce que dans cette vidéo, je vais parler et toi, tu vas me laisser dans les commentaires ce que tu penses de la vidéo. Tu vas me laisser ton avis, tes questions et je vais y répondre. On fait comme ça? Alors, cette causerie va parler de ce à quoi ton temps de célibat devrait servir. C'est-à-dire le temps pendant lequel tu attends ta bien-aimée. Cette vidéo s'adresse aux hommes, d'accord? Des hommes qui sont célibataires et qui sont en quête d'une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage. Cette vidéo s'adresse à ces hommes-là, donc les dames ne sont pas ici. C'est pour les hommes, exclusivement pour les hommes. Donc, si tu aimerais savoir ce à quoi tu pourrais employer ton temps de célibat, d'accord? Et tu devrais même employer ton temps de célibat efficacement avant l'engagement. Mais si tu aimerais le savoir, sois scotché dans cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube Coach Oriol, active la cloche de notification et mets un j'aime à la vidéo. D'accord? Je suis la coach Oriol. Je suis une coach qui parle de relations de couple, qui parle de famille. Je suis vraiment intéressée par cette thématique-là. Je parle d'autres choses, mais je te dis surtout, concentre-toi sur ces deux choses. D'accord? Alors, let's go, on y va. Le temps de célibat. Le temps pendant lequel tu n'as pas encore une femme dans ta vie. Le temps pendant lequel tu n'as pas encore pris une épouse. Le temps pendant lequel tu es, on va dire, en griffe seul. Parce que les hommes ne sont pas totalement seuls, hein? Mais tu es en griffe seul, on va dire. C'est-à-dire que tu n'étais pas encore engagé avec une femme. Alors, je vais vous dire que ce temps, c'est un temps précieux. Il ne faut pas gaspiller ce temps. Je vois tellement de jeunes qui gaspillent ce temps. Oui, comment on gaspille le temps de célibat? Je vais t'expliquer comment toi, tu peux gaspiller ton temps de célibat. Alors, quand tu vis le célibat dans la lamentation, c'est un gaspillage de temps. Quand tu vis le célibat en disant, bon, j'ai déjà mes collègues qui se sont déjà mariés, l'autre jour, il y a mon ancien camarade qui a eu son deuxième fils, l'autre jour, l'autre a fait sa fille, etc. C'est du gaspillage de temps. Parce que ces collègues dont tu parles même, tu ne connais pas leur réalité. D'accord? Tu ne sais même pas ce qu'ils endurent. À part les bonnes nouvelles clés qu'on te dit. C'est-à-dire, il s'est marié, il a fait un enfant, il a fait des jumeaux. À part ces bonnes nouvelles clés-là, tu ne sais pas ce qu'il endure. Tu ne connais pas ses problèmes. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ses relations, dans ses foyers. Donc, c'est du gaspillage de temps. Alors, je vais te dire ceci. Quelqu'un qui est célibataire, il est béni. Les mariés aussi sont bénis, hein? Mais quelqu'un qui est célibataire, il est doublement béni. Alors, là où il est doublement béni, c'est ceci. C'est qu'il n'est pas encore entré dans le mariage. D'accord? Il n'a pas encore des enfants qui l'empêchent de sortir de quelque part. Il peut bien faire les choses. C'est là où il est doublement béni. Ça. Tu peux bien faire les choses parce que tu n'as pas encore commencé. D'accord? Tu peux réussir ton mariage. Pourquoi? Parce que tu es célibataire. Et le célibat te permet de mieux te préparer. La préparation. D'accord? Alors, quand les gens vont se marier, ils ont tendance à se concentrer sur comment rechercher une meilleure personne. Ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Non, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais la première quête à laquelle tu dois aller, c'est la quête de ta propre personne. Oui, je te parle sincèrement, je te parle d'expérience. Ici, on se dit des vérités.
on se dit des vérités de façon sympathique, d'accord? Ici, on n'accuse personne, on se dit juste des vérités qui vont nous faire avancer. On se dit des vérités qui vont nous faire devenir des gens grands demain. On se dit des vérités qui vont faire que le shalom de Dieu repose sur nous. Que la paix de Dieu soit sur nous et dans notre maison. Donc, c'est pour la paix et pour les grandes réalisations qu'on se dit des vérités. Ici, là, tout de suite dans cette vidéo, je te dis une vérité profonde. C'est à toi de la capter. Le temps de célibat devrait te servir à aller conquérir ta propre personne. Hein? Tu dois savoir qui tu es. Ce temps, tu l'utilises pour savoir qui toi tu es. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu seras obligé de le faire après. Et ce n'est pas sûr que tu vas le faire. Et tu seras beaucoup plus dans les accusations. Je vais vous donner un exemple. Comment se fait-il que monsieur vienne dans mon bureau, d'accord, et qu'il se plaigne que sa femme va d'appartement en appartement, qu'elle a beaucoup de copines. Et la question que je lui pose, c'est, quand vous vouliez l'épouser, est-ce que vous n'aviez pas constaté qu'elle avait beaucoup de copines? Oui. Ah. Et pourquoi est-ce que vous êtes rentré dans le mariage comme ça? Bon, au départ, ça ne me dérangeait pas. En fait, ce monsieur-là, qui a donné cette réponse, il n'a pas pris le temps d'aller à la quête de sa propre personne, de maîtriser sa personnalité, pour savoir quel genre de personnalité devrait rencontrer sa personnalité pour qu'il n'y ait pas feu. Vous devez aller à la quête de vous-même. Alors, si ce monsieur, il avait pris le temps de célibat, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il devrait aller à la quête de lui-même 1 an avant, 2 ans. Et il prend 1 an, 2 ans pour mieux se connaître. Il aurait compris que lui n'épouserait jamais une femme qui aime trop les copines. Alors, je vais vous donner une information. Une femme qui est accrochée aux copines, est-ce que ça fait d'elle une mauvaise femme? Pas vraiment. Mais est-ce que c'est une femme que tous les hommes pourraient épouser? Je ne crois pas. Parce que les hommes qui aiment rester tranquilles à la maison, qui n'aiment pas qu'on vienne taper à la porte, coco, pour dire j'aimerais voir votre épouse, j'aimerais voir ma copine, qui n'aiment pas qu'on soit au salon en train de bavader avec une copine pendant 6 heures de temps, pendant 3 heures de temps, qui n'aiment pas qu'une troisième personne s'immisce dans sa vie, ce genre d'homme ne supporterait jamais ce genre de femme. Vous voyez un peu? Alors, c'est la préparation en fait. C'est le temps de la préparation. C'est très très important. C'est le temps que vous utilisez pour mieux vous connaître. Alors, il y a des femmes qui ont un tempérament de feu. Moi, j'en ai rencontré, par la grâce de Dieu. Oui, parce que si on ne rencontre pas ces choses, on ne pourrait pas être de bons coachs. Oui, je ne peux pas être une bonne coach si je n'ai pas eu la grâce de rencontrer une certaine variété de personnes. Moi, j'ai déjà rencontré des femmes qui ont un tempérament de feu. Et dans le couple, vous avez l'impression que c'est elle qui dicte la loi au monsieur. Alors, un homme autoritaire, ok, comme nos grands frères africains là, c'est un de nos grands frères africains, surtout au Bénin, je connais pour ça, d'accord, donc je vous parle du Bénin. Au Bénin, certains de nos grands frères sont très autoritaires, pas en tant que grand frère, en tant qu'époux, d'accord, bien. Donc un homme qui est autoritaire, c'est-à-dire que lui, il a pris très au sérieux sa place d'homme, d'accord. Pour nous les chrétiens, un homme, c'est le chef de la famille. D'ailleurs même, aucune institution, aucune entité, voilà, on va dire ça comme ça, parce que le foyer aussi est comme une entité. Aucune entité ne peut fonctionner sans chef, d'accord? Donc ça, c'est clair, l'homme est le chef. D'accord? Lui, il a pris ça très au sérieux. Et il garde son bâton d'autorité très ferme. C'est un homme très autoritaire. S'il te dit, aujourd'hui,
tu ne vas pas voir tes amis. Donc, tu restes à la maison, tu prends soin des enfants. Point final, pas discutable. Tu restes à la maison, tu prends soin des enfants. Après, on va parler de ça. Alors, il rencontre une femme qui, elle est là, un tempérament de feu. D'accord? Elle, vraiment, suivant son background, son histoire et tout ça, l'autorité, elle a du mal avec l'autorité. Si jamais il épouse cette femme, parce qu'elle a plein d'autres qualités qu'il a juste regardées, il va y avoir un grand feu à la maison. Il va y avoir un grand feu parce que l'homme va se sentir petit, alors qu'il n'a jamais eu ce sentiment, alors qu'il n'a jamais aimé ce sentiment. Allez à la quête de vous-même. Très important. Allez à la quête de vous-même. Qui vous êtes. Très important. Alors, regardez au niveau de la spiritualité. Si vous êtes plutôt un homme très spirituel, qui aime avoir du temps pour la méditation, alors que pendant le temps de méditation, c'est là que la femme vous amène un téléphone avec des robes, où on a écrit 15 000 francs CFA dessus, on a écrit 25 000, etc. Et elle voudrait que vous l'aidiez à choisir la robe qu'elle va acheter. Alors, peut-être qu'elle ne veut pas acheter la robe avec votre argent, non, mais elle veut juste votre attention. Pendant le temps de méditation, peut-être que là, vous avez ouvert votre Bible sur votre tablette, hein, pas forcément une Bible en papier, et vous êtes en train de lire des versets bibliques, en train de méditer, d'accord? Et puis elle, c'est là qu'elle vient avec son téléphone pour vous présenter des robes. Vous n'allez pas vous entendre. Allez à la quête de vous-même. Allez savoir quel genre de personnalité vous avez, quel genre de personnalité vous êtes, qui vous êtes. Alors, ça va vous permettre de mieux choisir. Hein. Ça va vous permettre d'éviter les erreurs qu'on fait dans le choix de son épouse. Donc, le célibat, c'est à ça. Moi, dans mon cabinet, je me rends compte que les gens n'ont pas pris le temps de savoir qui ils sont, de comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui leur convient, d'accord? Je vous assure qu'un cœur qui bat ne suffit pas, jamais. Si vous vous arrêtez à la beauté d'une femme, à votre cœur qui bat, vous allez vite divorcer. Hein. Je vous assure, très vite même. Et ce n'est pas une bonne idée, d'accord? Alors, je vous donne encore rapidement un dernier exemple avant que je vous laisse la parole et puis on va continuer les discussions dans les commentaires. Alors, vous êtes un homme qui aime la propreté, d'accord? Le rangement, la propreté. Et ça, vous devez prendre le temps de le savoir. Et dans la quête de votre épouse, vous devez prendre le temps de connaître ça chez elle. C'est pour ça que vous devez aller à la rencontre de vous-même pour mieux vous connaître, pour vous apprécier et pour savoir sur quelle base maintenant vous allez faire votre recherche. Vous aimez une maison qui est rangée, qui est propre. Quand on rentre dedans, il n'y a pas de vêtements quelque part. Là où il y a les verres, il y a les verres. La table à manger ne devient pas autre chose, c'est une table à manger. Là où les enfants doivent étudier, il doit y avoir un petit coin. Là où il y a, voilà, les divans, la télé et tout ça, c'est respecté. Chaque chose a sa place. Même les livres ont une petite bibliothèque dans laquelle on range ça. Les vêtements dans la chambre sont bien ordonnés. Les chaussettes ne sont pas mélangées avec les pantalons et autres. Les chaussures sont bien rangées. Quand on va à la douche, on a envie vraiment de prendre un bon bain. Tout est bien organisé. La cuisine, elle est propre. Même après qu'on ait préparé un repas, la cuisine demeure propre et bien rangée. Vous aimez ça. Les carreaux sont propres, soigneux. Il n'y a pas de poussière dessus, il n'y a pas une saleté qui s'entache dessus depuis une semaine. Vous n'aimez pas ce genre de vie. Vous aimez la propreté, le rangement. Vous aimez que votre espace de vie soit un espace agréable, qui inspire, d'accord? Vous devez vous connaître. Vous devez vous connaître parce que c'est en fonction de ça que vous irez à la quête de la bien-aimée. Donc, ne gaspillez pas ce temps de célibat, cher ami.
Si tu as suivi cette vidéo, ne gaspille pas ton temps de célibat. Parce que c'est précieux. Ça va te permettre de préparer ton bonheur à venir. Oui, qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous connaissez cette parole, hein? Voilà. Pour ceux qui lisent la Bible, ils connaissent ça. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais il faut se connaître d'abord. Si tu te connais correctement, ben, tu vas bien choisir. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et merci vraiment pour le temps que tu vas prendre pour me laisser un commentaire, d'accord? Mais j'aime la vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Partage cette vidéo avec nos frères qui en ont besoin. D'ici là, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il nous garde tous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.